J'ai voulu faire Qu'importe si les pâtes meurent très rapidement et donc quand j'ai rencontré Margot Lauré, la productrice en France, je lui ai dit: «Bah, écoute, moi, j'ai envie de faire ce film, argent pas argent, je vais faire le film dans 1 an. Tu me laisses 1 an». Et du coup, donc 1 an après, en fait, on n'avait pas l'argent, on avait été refoulés, du CNC, une fois, donc ça tardait un peu et on était déjà en prépa et donc moi, j'y suis quand même allée, en prépa, alors qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et finalement, on a eu le CNC, à quasiment, 15 jours du tournage. C'est ليش يوندا. J'ai envie de questionner le dogme dans la société, le rapport à la foi, le rapport aux certitudes. Et en fait, quand tu questionnes ces thématiques-là, quand tu questionnes un petit peu le fait religieux, il y a une part de fantastique indéniable. Tu vois, il suffit de lire la Bible, le Coran, qu'il y a du fantastique dans ces textes-là. Et puis en parallèle à ça, moi j'avais fait des voyages à l'étranger et c'est vrai que je m'intéressais un petit peu au monde extraterrestre. Donc le choix de l'alien et de la figure de l'alien, elle vient de là, plutôt d'une envie de se tourner vers le ciel, va regarder ailleurs, quoi. Donc ça venait de là. اي اصفخال واخي اصفاي جنة. يا اخي تي جنة. En fait, c'était pas tant de faire un film sur la forme, un film de science-fiction sur la forme. Moi, j'ai envie de questionner, euh, enfin, de proposer le cheminement intérieur d'un personnage. Et donc, ce cheminement passe aussi d'une certaine manière par l'isoler, parce qu'au bout d'un moment, si on le met trop dans un espace où il y a enfin, déjà de un, il y a aussi une question de budget, hein, on n'a pas pu faire ce qu'on pouvait, mais c'est certain que bon, j'avais quand même envie de rester à hauteur d'homme en fait, et si à ce rapport-là à l'immensité et du vide. Moi, le vide, je sais pas, peut-être que il faut que je travaille sur moi dessus, parce que c'est vrai que tout ce qui est vide, même les paysages, j'avais même à la base travaillé sur un documentaire au Groenland, donc tous ces paysages extrêmement vierges, sans arbres, moi, me coupent le souffle et je suis attirée par ça, en fait. Je suis attirée par le vide, je suis attirée par les paysages vierges. J'ai pas voulu forcément faire quelque chose d'effrayant. Parce que pour moi, ces extraterrestres, comme tu dis, ils ont quelque chose d'assez beau et puis de libérateur. Donc, j'avais pas envie d'en faire quelque chose d'affreux, des petits monstres. Enfin, ça m'intéressait pas trop. Mais de faire quelque chose d'un peu poétique, un peu comme des aurores boréales, un phénomène un peu naturel. تسوالي شادا داس نخلص. مش دوسو تا قلنا ورنا غاش خلصها. Qu'il est question d'émancipation de manière globale, c'est-à-dire que on est quand même dans des sociétés, même les sociétés occidentales, même si ça se passe au Maroc, dans des sociétés hyper normatives, et le pouvoir de la famille est très très fort. Donc comment finalement être soi et se connaître pleinement quand finalement on projette beaucoup de choses sur toi, on t'impose des choses, on juge, on ne te permet pas de réfléchir. Et c'est vrai que j'avais aussi le sentiment que au Maroc, on n'était pas dans des sociétés qui permettaient vraiment beaucoup de questionner. Et le film aussi, c'est peut-être un film d'émancipation, mais pas que. C'est un film voilà, il y a le doute en fait à la fin. J'amène pas tant de questions sur Abdella, qu'est-ce qu'il va devenir, son père, qu'est-ce qu'il va devenir. Bon, la fille, on sait ce qu'elle va devenir parce elle est un peu en avance. Mais Abdella, on ne sait pas. Et je pense que le doute, c'est déjà se questionner et avoir des doutes, c'est déjà un bon début. Imagine certains مزينات قلنا داغكم. ما زال خليل ما زال يموت. يا رب سلمان.